fait de la peinture. Oui. C'est souvent pour ça que ça se vend. Des bidons aussi de lait. J'ai rencontré quelqu'un récemment qui est un dépanneur. Puis j'ai posé la question, qu'est-ce que tu vends le plus? Avec quoi tu vis? C'est quoi l'essentiel de ton chiffre d'affaires? Puis il m'a répondu, la bière, les cigarettes, puis la loterie. Je me suis dit à moi-même, on n'est pas dans l'essentiel. On est pas mal dans le superflu. Et puis moi, la loterie, je me dis, c'est un peu vendre du rêve. On achète plein de choses sans avoir nécessairement besoin de ces choses-là. Puis on arrive un jour aussi, comme aujourd'hui, on les vend, puis on vend ces choses-là que souvent on pensait qu'ils étaient essentielles à notre bonheur, puis là on les vend pour une bouchée de pain, on les débarrasse, parce que finalement, ça valait pas grand-chose. Dans la Bible, il y a un gars qui a décidé d'essayer tout pour voir si les choses de la vie, de ce monde, pouvaient le rendre vraiment et parfaitement satisfait. Cet homme-là, c'est Salomon. C'est un homme qui a vécu à peu près un peu moins que 1000 ans avant Jésus. Il était le 3e roi en Israël et Dieu l'avait doté d'une grande sagesse. Une sagesse qui faisait en sorte que les gens venaient de partout pour entendre la sagesse de Salomon. Et Salomon est certainement le mieux placé pour faire cette expérience-là. Il y a un vieux chant, une chanson à la fin des années 60 qui disait que si on a l'argent, on n'a pas le temps, puis si on a le temps, on n'a pas l'argent. Et on peut dire que Salomon, il n'y avait vraiment pas ce problème-là. Il y avait le temps, il y avait l'argent et il y avait la puissance. D'ailleurs, cette sagesse de Salomon lui donnait vraiment une longueur d'avance sur l'ensemble de ses contemporains pour faire la réflexion que Salomon a faite. D'ailleurs, la Bible dit qu'on venait de partout pour entendre la sagesse de Salomon. Il y a même une reine qui était venue et qui a été littéralement estomaquée d'entendre la sagesse de Salomon parce qu'il n'y a pas de question qu'elle lui a posée que Salomon n'a pas pu lui répondre. Et Salomon a été vraiment, mais vraiment impressionnant au point que la femme a dit « J'avais entendu parler de toi, mais la réputation m'en avait pas dit la moitié de ce que je vois maintenant. » Elle a été vraiment renversée de la sagesse qu'il avait. Salomon aussi était riche, mais pas à peu près, vous ne croirez pas à ça. La Bible dit que tout ce qu'il avait pour manger, boire, était en or et que dans son temps, l'argent, imaginez-vous donc, l'argent, on n'en faisait aucun cas. La Bible dit que au temps de Salomon, l'argent était aussi commun que les pierres. Imaginez. Et puis, il était puissant, bien sûr, puisqu'il était roi. Il n'y avait qu'à demander pour recevoir. Et ça, c'était le genre de vie qu'il menait. Maintenant, Salomon a décidé de faire des expériences parce que Salomon, avec tout ce qu'il avait, et comme j'ai dit, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour expérimenter le bonheur et la satisfaction par les choses de cette vie. Et donc, Salomon a décidé de faire vraiment une réflexion. Il a commencé avec la sagesse. C'est marqué, il a appliqué son cœur à la sagesse. Et là, le résultat de ça a été simplement le fait qu'il a dit, ça sert à rien, et plus tu en connais, plus tu souffres, plus tu réfléchis sur la vie, plus tu trouves ça pénible. Ensuite de ça, Salomon, en homme vertueux, a décidé de s'appliquer au travail. Et là, il a commencé à construire. Il a construit des maisons, des vignes, des étangs. Il s'en est payé des choses comme c'est pas croyable. Et malgré ça, Salomon n'a pas été plus satisfait pour autant. Salomon a décidé de se faire plaisir. Il a commencé à prendre un coup. Et cette expérience-là l'a conduit au néant. Cette expérience-là, il n'a pas donné non plus de satisfaction. Il s'est dit, les femmes, moi j'aime les femmes. Il y avait 700 princesses, 300 concubines. Croirez-vous à ça? Eh bien, si vous comptez vite, là, vous allez vous apercevoir que ça prend presque 3 ans, s'il en rencontre une par jour, à revoir la première. Et ça, c'était l'expérience de Salomon. C'est vraiment impressionnant. Maintenant,
l'argent. Salomon, je vous l'ai dit tantôt, il était riche à craquer. Et pourtant, c'est lui, Salomon, qui a dit « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » Alors, la conclusion de Salomon, c'était que la perspective de la mort, devant tous ces efforts qu'il avait faits, ça fait en sorte que ça ne sert à rien, que c'est vide. Et puis, tout objectif, toute ambition qu'on a, qu'on veut accomplir, qui est une fin en soi, ne peut aussi donner satisfaction et même, en quelque part, ça souligne le vide intérieur qui est le lot de tous les êtres humains. Et c'est pour ça que la conclusion que nous, on devrait tirer de la conclusion de Salomon est la suivante. C'est que si Salomon a essayé tant de choses sans être satisfait, lorsque nous, on constate que ce qu'on essaie aussi est à peu près l'équivalent de ce que Salomon a essayé, bien, on devrait prendre sa conclusion comme du cash pour réaliser qu'au fond, si on essayait tout ce que Salomon a essayé, on ne serait pas plus satisfait. Ce que je vais vous dire là maintenant peut paraître un peu cliché, mais honnêtement, je le crois de tout mon cœur. Je crois sincèrement que Jésus-Christ, une relation étroite, intime et personnelle avec Jésus-Christ, est la seule façon d'avoir une vie satisfaite et épanouie. Je dis ça parce que on a été créé pour être en communion, pour être en relation avec le Créateur. Et que s'il n'y a pas cette relation-là, il manque quelque chose. Quelqu'un me donnait tantôt l'exemple d'un poisson à l'extérieur de l'aquarium. Il a soif, il a besoin d'eau, il en manque. Il ne sait peut-être pas ce qu'il faut, mais c'est clair qu'il lui manque quelque chose. Et de toute façon, quand on a un besoin, quand on ressent, par exemple, la faim, bien, c'est bel et bien parce qu'il existe de la nourriture. Et si on a un vide, s'il y a une soif à l'intérieur de nous, c'est bel et bien parce qu'il y a quelque chose, en quelque part, qui peut satisfaire, mais qui, malheureusement, on ne trouve pas dans les choses qui nous entourent. Donc, cette relation intime et personnelle avec le Christ est nécessaire et essentielle pour qu'on puisse avoir un sens à sa vie. Et j'aimerais vous citer quelques versets que Jésus a dit lorsqu'il a parlé à des gens. Entre autres, le premier que j'aimerais vous citer, il l'a dit à une femme qui, elle aussi, avait essayé pas mal toutes sortes de choses. D'abord, elle était rendue avec un 5e mariage qui était fichu et elle demeurait maintenant avec un autre homme. Bon, je ne veux pas porter un jugement, mais c'est clair qu'il y avait un certain problème dans sa vie. Elle cherchait et elle n'était pas satisfaite et elle changeait. Puis elle changeait de mari, mais nous, on change de toutes sortes de choses aussi pour arriver à la même conclusion. Et là, Jésus a dit à cette femme, « Quiconque boit de cette eau, puisque Jésus était là à côté d'un puits, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et Jésus a dit aussi à un autre moment à d'autres personnes ce qui suit. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et encore, ailleurs, Jésus de dire, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Voyez-vous, ces textes nous parlent clairement d'un retour à la dimension éternelle et un retour aussi à la satisfaction, puisque Jésus parle clairement de cette eau qui va jaillir. Il est question ici d'abondance, il est vraiment question de quelque chose d'extrêmement enrichissant, quelque chose qui nous amène l'épanouissement dans nos vies. Et cette relation intime et personnelle, malheureusement, elle a été rompue à cause du péché dans l'histoire de l'être humain et dans nos propres vies, qui fait en sorte qu'on a maintenant besoin d'être réconcilié avec Dieu. C'est pas possible maintenant de revenir dans cette relation avec Jésus, cette relation intime et personnelle, sans passer par la croix du Calvaire. En fait, la croix du Calvaire est un peu comme un pont qui a été jeté entre nous et Dieu. Un pont qui fait en sorte qu'on peut traverser
vers lui, parce que Dieu est un Dieu juste, parce que Dieu est un Dieu qui nous aime, il veut être en relation avec nous, mais le péché nous empêche d'être en relation avec lui. Et lorsque Jésus, sur la croix du Calvaire, a subi de la part de Dieu le jugement qui devait être sur mes épaules et sur vos épaules, eh bien, à partir de ce moment-là, Dieu peut maintenant nous réconcilier avec lui et nous retrouver cette relation intime et personnelle qui était perdue, d'où la satisfaction, parce qu'il y a la dimension éternelle. L'apôtre Paul, il disait, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes si notre espérance n'est que de ce monde ou dans ce monde. En vérité, il avait absolument raison. Lui avait connu cette relation avec Jésus-Christ et cette dimension éternelle qu'il avait retrouvée, qui donnait un sens à sa vie, mais qui allait bien au-delà du cimetière, qui allait bien au-delà de la tombe, qui incorporait, si vous voulez, rien de moins que l'éternité. Donc, à partir de maintenant, on peut retrouver cette relation intime et personnelle avec Dieu. Vous n'avez qu'à lui demander simplement, reconnaître d'abord votre état, reconnaître que vous avez un vide, oui. Peut-être que vous n'êtes pas 100% insatisfait, mais vous devez reconnaître qu'il vous manque probablement rien de moins que l'essentiel. Et que vous voulez retrouver cette relation, cette communion que vous avez perdue ou que vous n'avez jamais eue, en fait, avec Dieu. Et qu'en passant par la croix, reconnaissant et croyant dans vos cœurs que le Christ a payé pour vous afin qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, eh bien, à partir de ce moment-là, Dieu va vous accorder cette grâce qu'il m'a fait, qu'il peut vous faire et qu'il veut vous faire. Je vous invite à le considérer vraiment sérieusement. C'est toute la différence pour la vie et pour l'éternité.